Jérémie chapitre 1, versets 18 à 19 dit: Aujourd'hui j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Amen. Il dit: Aujourd'hui j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres, amen, Amen. et la population du pays. Dieu est en train de dire qu'il a fait de lui quelqu'un de fort, amen, qu'il a fait de lui aussi une opposition forte contre le pays. Autrement dit, il l'a mis en opposition face au reste du pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même esprit. Amen. Amen. Lorsque nous avons quitté le monde, nous sommes en guerre avec lui. Lorsque nous avons quitté le monde, lorsque nous avons abandonné le monde et ses plaisirs, nous sommes à partir d'aujourd'hui, nous sommes à partir de ce moment en guerre avec lui. Amen. Amen. Nous devons savoir cela, nous devons nous en rappeler que nous sommes en guerre. L'enfant de Dieu doit se rappeler qu'il est en guerre contre l'esprit qui anime ce monde, pas contre les êtres humains, mais contre l'esprit qui anime ce monde, contre le système de ce monde, qui veut faire oublier à l'être humain son créateur, ce système qui veut même lui faire oublier que le diable existe, ce système qui veut démontrer à l'homme qu'il peut être son propre Dieu, ce système qui veut montrer à l'homme, ou toutefois faire croire à l'homme qu'il peut créer son propre chemin et le suivre et réussir sa vie et être heureux. Ce propre chemin qui fait que l'homme est dépendant de ses biens et non plus du créateur de tout ce qu'il a acquéri. C'est de ce monde-là, c'est face à ce monde-là que nous sommes en guerre. Amen. Amen. Parce que nous sommes rattachés à la source. Nous sommes rattachés à Dieu. Amen. Amen. Jérémie avait été choisi pour prophétiser, pour parler au nom de l'Éternel contre tout ce que le peuple faisait qui ne plaisait pas au Seigneur. Il dit contre les rois de Juda qui n'obéissaient plus au Seigneur, ses chefs également, ses prêtres également, et la population du pays aussi, qui n'obéissait plus à Dieu. Jérémie avait été choisi pour parler contre tout ce qu'il faisait qui n'était pas du Seigneur. Amen. Amen. Et quand Dieu nous choisit, nous devons savoir que nous avons en face de nous des gens qui font l'extrême opposé de ce que Dieu nous appelle à faire. Et nous serons combattus par ces personnes. Nous serons, combattus par ces personnes-là. Amen. Amen. Mais nous ne devons pas avoir peur. Il dit par la suite, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Quand il dit ils ne pourront rien faire contre toi, c'est pas que tu ne vas recevoir aucun coup. C'est pas que ce ne sera pas pénible. C'est pas dire que ce ne sera pas difficile. Amen. Amen. C'est pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Ils ne pourront rien faire contre toi pour dire qu'ils ne pourront pas te mettre KO. Ils ne pourront pas atteindre leur objectif final. Le but, c'est de t'arrêter. Le but, c'est de t'éloigner. Le diable sait qu'il ne peut rien te prendre. Il ne peut pas te prendre ce que Dieu a mis en toi. Mais il peut te faire perdre du temps. Il peut chercher à te faire oublier même ce que tu as. Il peut te faire oublier qui tu es si tu ne veilles pas. Amen. Il y a des relations, si vous remarquez, quand certaines personnes entrent dans nos vies, c'est comme si on oublie tout. Parce qu'on est beaucoup avec eux, parce qu'on marche beaucoup avec eux, on rit beaucoup avec eux, on passe beaucoup de temps avec ces personnes-là. Alors tout d'un coup, c'est comme si on oubliait tout. Mais puis quand on se retrouve seul, et quand le temps passe, quand ces personnes sortent de nos vies, bah, c'est comme si tout nous revient. Amen. Amen. Il y a des personnes avec qui nous n'avons pas le même esprit. Il dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Je sais que le diable passe par des personnes pour nous faire oublier des fois qui nous sommes, pour nous faire oublier ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais nous devons toujours nous souvenir de qui nous sommes. Et comment nous souvenir toujours de qui nous sommes? C'est dans la présence de Dieu. Amen. Il dit dans le même chapitre que avant que tu ne sois formé, je t'avais choisi. Avant que tu sois formé, je te connaissais. Donc, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu sait qui nous sommes. Il dit, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Dieu lui-même est avec nous. Amen. C'est vrai que le défi, il est grand. C'est vrai que ça fait un peu peur. C'est vrai qu'il
Il y a des inquiétudes des fois qui sont là. C'est pas facile. Mais nous devons savoir que Dieu est avec nous. Amen. C'est important de savoir que Dieu est avec nous dans la mission. Amen. Lorsque nous savons que Dieu est avec nous, ça fait toute la différence. Parce que Amen. Dieu est plus grand que tous nos ennemis réunis. Nous devons le savoir. Et parce que Dieu est avec nous, nous avons déjà la victoire. Amen. Amen. Donc ce matin, je veux vraiment t'encourager à vraiment te lever dans ta consécration, dans ta marche avec le Seigneur, à ne pas regarder à tout ce que tu vas perdre. Parce que tout ce que tu vas perdre, en réalité, qui sont d'être précieux, n'a pas vraiment de valeur. Amen. Et tout ce que tu vois chez les autres, qui te pousse à aller vers eux, qui te pousse à marcher avec eux, à discuter avec eux, à entretenir cette relation, tout ce que tu as peur de perdre, en réalité, est déjà en toi. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas que nous sommes en guerre. Amen.